Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de retrouver les poissons pour l'horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez un meilleur temps que moi aussi tout gris bien, j'ai vu que la France il pleut partout. Donc vivement le soleil, hein. Puis après on se plaindra parce qu'il fait trop chaud, voilà. Allez, on commence avec vous ce mois-ci avec le battleur. Voilà, j'ai retourné la carte. Pourquoi je l'ai retournée? Parce que je bats mes cartes et la première fois, je sors le battleur. Bon, j'ai dit là, Sandrine, t'as mal mélangé ton jeu, tu recommences. Bon, je recommence une deuxième fois, je retourne le battleur. Bon, bah là, j'ai dit non, c'est que le battleur, il doit vraiment sortir, il y a quelque chose à vous dire. J'ai hésité parce que avec l'horoscope précédent, je crois que avec le Verseau, j'ai sorti déjà le battleur, ou c'est le Capricorne. Donc c'est pour ça que j'ai eu peur d'avoir mal mélangé mes cartes. Toujours est-il que, vous le savez, pour cette guidance, j'utilise le tarot de Marseille, un complément d'information avec le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc vous le savez, ça reste un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc ce mois-ci, l'énergie principale pour vous, c'est le battleur. C'est un bon mois pour prendre des initiatives et de se lancer. Vous avez une idée, un projet que vous avez envie de mettre en place, c'est le moment. Allez-y, vous avez tous les atouts en main, vous avez tous les outils sur votre table. Il ne vous manque rien, si ce n'est la confiance en vous pour se dire, allez, j'y vais, je n'hésite pas, j'arrête de tergiverser et je me lance. Voilà, donc avec le battleur, voilà, si vous avez envie de vous mettre au sport, si vous avez envie d'aller faire du vélo, si vous avez envie de courir, si vous avez envie de peindre, de redécorer, de bricoler, d'apprendre n'importe quelle chose, ou tout simplement changer de métier, quoi qu'il en soit, c'est un bon mois pour se lancer. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. La communication, elle est joyeuse, elle est gaie, elle est spontané. Voilà, le battleur, il est jeune, il vient apporter cette petite touche de jeunesse qui fait que les choses bougent, les choses évoluent, les choses changent également. Hein, ça est une petite fantaisie. Et puis surtout, on a cette insouciance comme la jeunesse et on a peur de rien. Alors par contre, on va essayer de se comment dire, de se concentrer sur une seule chose à la fois, parce que le battleur, il peut commencer tout et ne rien finir. Donc, il faut être sûr quand même de son projet, hein, et on commence une seule chose à la fois. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a l'impératrice et on a le lys. Le lys nous parle de sérénité, d'amour, de bien-être, de communication très agréable. Et avec l'impératrice, voilà, on se lance dans une nouvelle relation, hein, avec l'impératrice. Ici, on voit qu'on est peut-être ici attiré par une femme ou un homme, en tout cas assez coquet, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très attentif à son apparence. Donc ici, on peut être attiré par quelqu'un aussi de très plaisant, de très également communicatif. L'impératrice, elle s'est charmée par son intelligence, elle a beaucoup d'humour. Donc ici, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de spontanéité dans les échanges. Et puis, on a envie, bien sûr, de créer quelque chose de nouveau. Peut-être on a envie de se lancer, de créer une nouvelle vie affective, mais peut-être pourquoi pas aussi un foyer. Hein, en tout cas, c'est une nouvelle rencontre ici très épanouissante, très dynamisante aussi, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... on prend plaisir à sortir, on prend plaisir à échanger, à communiquer dans la joie, dans la bonne humeur également. Et puis des projets de maternité. Pourquoi pas, on est tout au début ici de la grossesse, hein. Donc il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup, on est heureuse ou heureux d'être papa et d'être maman parce que la famille va s'agrandir. Ici c'est
quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc ici on commence peut-être voilà une nouvelle grossesse, on commence une nouvelle relation, on a le projet de créer sa propre famille, on a le projet peut-être aussi de déménager par exemple, de rencontrer d'autres personnes, de sortir, de voyager, de partir en vacances. En tout cas, tout est bon ici, il y a de bonnes énergies, il y a de très bonnes relations. C'est vraiment un excellent moment ici pour mettre en place d'heureuses initiatives. Hein. En tout cas, on va aboutir à réaliser ces projets. Et puis surtout, avec l'impératrice, on trouve des solutions efficaces si jamais il y a des petits tracas dans la vie quotidienne. Avec le battleur, on prend les initiatives, l'impératrice a les idées et le battleur, lui, il va prendre l'initiative de les mettre en pratique. On va chercher en tout cas à concrétiser rapidement ces projets. Donc c'est très positif. Dans le domaine professionnel maintenant, on a le diable suivi des oiseaux. Donc les oiseaux, bien sûr, va nous parler de communication. Communication verbale, écrite, téléphone, SMS, nouvelles. Donc avec le diable ici, on sait se mettre en avant. Voilà, avec le battleur, ici on a beaucoup d'atouts. Le battleur comme le diable, ils sont rusés tous les deux, ils sont malins. Hein. Le battleur, c'est le magicien, il a plus d'un tour dans son sac. Et le diable, lui, c'est pareil. Il sait amuser la galerie, il sait ruser, il sait charmer son entourage par sa façon d'être, par sa façon de communiquer également. Donc il y a des échanges ici très agréables, très dynamiques avec l'entourage, de très bonnes nouvelles. Ici, c'est des nouvelles assez valorisantes. Hein. Il y a une belle évolution au niveau professionnel parce que vous savez vous mettre en avant. Les initiatives que vous avez prises ici sont positives, bénéfiques. D'ailleurs, vous sortez de l'ombre avec le diable, vous avez envie qu'on vous remarque. Coucou, je suis là, regardez-moi, regardez, je sais faire ça, j'ai tel atout. Voilà, donc maintenant, on a envie de se mettre en avant. On maîtrise sa vie professionnelle et puis surtout, avec le diable, on a la capacité de négocier. Hein. Donc, lui, il suffit de se faire confiance, il ne faut pas hésiter là. Le diable, lui, il a une très grande confiance en lui. Hein. Lui, il est prêt à tout pour y arriver. Hein. Même s'il faut écraser les autres, on s'en fout, mais on y arrive. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais avec le diable, voilà. Vous vous investissez professionnellement, vous prenez beaucoup d'initiatives, vous ne regardez pas vos heures supplémentaires par exemple, et puis vous avez cette facilité de communiquer avec aisance, ça fait que vous allez savoir négocier un nouveau poste, peut-être avec plus de responsabilités, un nouveau job, vous négociez votre salaire, en tout cas, il y a des nouvelles assez valorisantes pour vous, des nouvelles très prometteuse concernant votre vie professionnelle. Et puis s'il y a des jalousies, des cancans, des médisances, des critiques, avec le battleur, on s'en fout. Hein, on s'en fout un peu, voilà, on sait ce qu'on veut, donc c'est pas ça qui va nous déstabiliser. Hein. Au contraire, ici, on a cette jeunesse d'esprit, on a cette intelligence pour rebondir. Au niveau financier, on a l'étoile, tout va bien, et les serpents qui nous parlent bien sûr de contrariété, de petits soucis, de stress également. Hein. L'étoile, elle vient nous rassurer. Hein, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous conseille, qui vous protège. Donc ici, on peut faire confiance à la providence. Il y a de nouvelles, ici, petite rentrée d'argent. Hein. Avec l'étoile, il y a peut-être une nouvelle acquisition matérielle, financière, une petite rentrée d'argent. Est-ce que c'est une allocation? Est-ce que c'est
un remboursement par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous aide? Toujours est-il que ça va vous aider à surmonter toutes vos difficultés, tous vos tracas, tous vos petits soucis. On voit que la situation matérielle ici est en amélioration. Vous allez prendre de bonnes initiatives. Vous avez peut-être un savoir-faire qui fait que vous allez pouvoir l'exploiter pour arrondir les fins de mois. En tout cas, c'est en amélioration et tous les petits tracas et les soucis, on va pouvoir s'en libérer. Donc au niveau des énergies physiques, maintenant on a la lune et on a la maison. Donc ici on a besoin de repos, on a besoin d'avoir un meilleur sommeil par exemple. Ici, ça nous parle de ces deux cartes ici, d'une grande créativité. Donc peut-être on peut aussi se libérer de tous les tracas de la vie quotidienne en, comment dire, en prenant le temps pour soi, c'est-à-dire on prend le temps de, si vous avez une passion, vous aimez dessiner par exemple, bon bah pendant 1 heure que vous allez prendre ce temps-là pour vous, ben, vous pensez à rien d'autre, vous vous videz l'esprit. Hein. On a besoin avec la maison de calme, de tranquillité, on a besoin de repos. Ici c'est un changement, alors il peut y avoir aussi des changements d'humeur, parce que la lune elle est fluctuante. Et donc, on peut avoir parfois dans la journée des moments où ben, on est bien, des moments où on est un petit peu moins bien. Donc la maison, elle vient nous rassurer, elle vient apporter, elle vient nous sécuriser également. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des projets de créativité dans votre foyer. Vous avez envie de déménager les meubles, de redécorer, changer de couleur, changer de habitat, rénover, faire des travaux. Voilà, c'est peut-être aussi des vacances qui vous sont proposées. Ici, un besoin de retour à l'enfance, c'est-à-dire on revient à la maison de l'enfance. Les parents, peut-être vous avez, les parents, voilà, ont gardé la maison et ça vous fait du bien de revenir ici dans votre chambre qui est gardée telle qu'elle, qui n'a pas bougé, ou vous avez peut-être la possibilité de garder la maison de vos parents par exemple et vous en profitez là pour vous ressourcer. Hein, ça vous permet de faire le vide, de retrouver un sommeil plus apaisant, une tranquillité d'esprit. On va regarder maintenant la carte. La pierre pour vous qui vous accompagne, c'est la cornaline. J'aime beaucoup cette pierre. Elle nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité, qu'on retrouve la sexualité avec le diable, la sensualité, la créativité, on la retrouve avec la lune et la sensualité également. Hein. Alors ces trois mots, sensualité, sexualité et créativité, on la retrouve également dans la carte de l'impératrice. C'est une belle pierre, la cornaline, je l'aime beaucoup. Alors c'est une pierre dynamique, hein, qui vient vous apporter une énergie dynamisante, mais sans exciter, sans énerver. Voilà, c'est une énergie douce, mais qui vient booster. Quand on se sent un petit peu fatigué, quand on manque d'énergie, par exemple, bah, c'est une belle pierre qui va venir vous booster. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est une pierre qui me fait beaucoup de bien quand, justement, j'ai beaucoup d'idées, comme l'impératrice, mais j'ai pas l'élan comme le battleur, par exemple. Je suis plutôt dans la passivité avec la lune. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action
et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup la cornaline, elle vient en fait, comment dire, conclure, voilà, ce que je voulais vous dire avec la carte de la lune et avec l'impératrice, hein. Vous avez un fort potentiel créatif vraiment à utiliser. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. C'est le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Parfois, c'est bien de se mettre en colère, mais parfois on se met en colère inutilement aussi, et ça nous brûle de l'énergie, on s'épuise finalement. Donc, c'est intéressant d'utiliser sa colère à bon escient et de façon constructive, c'est-à-dire qu'on va se servir de sa colère pour prendre certaines initiatives, pour se mettre en action en fait. J'agis. Voilà, j'ai cette énergie bouillonnante en moi, plutôt que de rester à tourner en rond, à rester dans le mental, voilà, on se met en action et donc finalement, on arrive à concrétiser ses idées et ses projets. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, j'espère surtout que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous dit aussi, hein. Voilà, en attendant, un grand merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!